Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qui a été fait auparavant sur cette chaîne, rien à voir avec le monde du 50. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais devoir remettre en route une Kawasaki 500 GPZ-S de 1988 qui n'a pas roulé depuis actuellement 5 ans. J'espère attirer un autre type de public avec ce genre de vidéo, parce que ça va être une petite série de vidéos avec 2-3 épisodes, donc il va y avoir pas mal de commandes à passer et je vais vous montrer juste après ce qu'on va faire dessus. Donc là elle est juste là. Elle est déjà un peu en pièces, j'ai déjà commencé à démonter 2-3 trucs dessus. Elle est complète, elle est entière, elle est en super état d'aspect extérieur. C'est juste que voilà, il faut la remettre en route, il faut lui refaire une petite jeunesse. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de la faire démarrer, juste comme ça. Donc sur ce, je vous dis bonne vidéo et bon visionnage. Alors là voilà, donc cette 500 GPZ S, donc avec double disque à l'avant. Ici on a toutes les pièces qui ont été démontées, sinon le reste j'ai presque pas touché. Pas mal de poussière, elle est très sale, donc il va falloir la nettoyer aussi et dégraisser tout ce qui est sale. Donc les pneus sont complètement morts, les bougies on va y changer, il va y avoir une grosse vidange, kitchen, la batterie. Là où il y a également un problème, c'est au niveau du réservoir. Donc le robinet d'origine fuyait complètement, donc j'ai prévu d'en commander un autre. J'ai prévu de changer l'huile et les joints-spi de la fourche parce qu'elle est vraiment très molle. Les plaquettes à l'avant. De changer aussi donc les deux bougies, changement de l'embrayage aussi. Le filtre à huile du coup, grosse vidange, donc il y a 3 litres d'huile je crois à peu près. Et ici donc on a les deux silencieux voilà qui sont complètement pourris, donc ceux-ci ils vont être changés parce que voilà ils sont vraiment rouillés, ils sont vraiment tout pourris. Donc bien sûr il va y avoir le liquide de refroidissement, vu qu'on change l'embrayage il va y avoir le joint de carter d'embrayage. Donc également je vais démonter les deux carbus. Donc les deux carbus c'est des Kein 34 et bien sûr va falloir faire après une synchro au niveau des carbus, donc au niveau de la richesse. Et puis je crois que j'ai dû oublier des trucs mais je vois pas comme ça, mais ouais il va bien falloir une remise en état. Voilà, il y a aussi un filtre à air, tout pour vraiment la remettre en état. Là après je vais aller passer les commandes et pouvoir donc la réparer. Donc je viens tout juste de passer les commandes, voilà. Donc je vais vous détailler tout ce qui était commandé. Donc on va commencer d'abord par la bécannerie avec une couronne. En fait j'ai prévu de changer de kitchen, mais j'ai prévu d'acheter les produits séparément. Donc c'est-à-dire couronne, pignon, chaîne. Et j'ai tout prévu d'y acheter séparément. En fait financièrement on s'y retrouve beaucoup mieux. Donc voilà, sur la bécannerie on a d'abord la couronne en 520. Donc vu qu'elle est en 520 il va falloir qu'il y ait la chaîne en 520 et le pignon également. Une couronne de 40 dedans, donc qui a coûté 28 €. Donc un pignon avec 16 dents. Lui on a également les bougies, donc c'est des NGK DR8ES. Après l'huile de vidange, donc là c'est de la 1040, c'est pas moi qui ai choisi, c'est ce qui est conseillé par le constructeur. Voilà, j'ai vraiment essayé de respecter au maximum. Donc on a de la 1040, bidon de 4 litres. Après on change les plaquettes avant, donc là je prends des plaquettes carbone céramique. Donc là comme on est sur un double disque, il va falloir deux. Après on a le filtre à huile, le modèle HF 303 à 7,90 €. Les joints speed fourche 10,50 €. L'huile de fourche la 10, donc c'est ce qui est conseillé par le constructeur encore une fois. Donc on a une batterie de fonction, une batterie de 12 volts. 14 ampères avec le pack acide à 38 €. Donc AliExpress, donc on va changer les silencieux. Modèle A03 parce qu'il y a plein de modèles. Donc là voilà, il y en a deux à 32 €, 17 pièces. Puis on continue avec eBay, donc avec la chaîne en 520 de 120 maillons. Le robinet d'essence comme il fuyait l'ancien, donc le robinet à 9 €. Et le kit d'embrayage, donc là je change les disques garnis, les ressorts et forcément le joint de carter. Et pour finir on a donc les pneus donc du Metzeler Lasertec. À l'avant c'est du 190/16 et pour l'arrière c'est pas la jante d'origine qui est sur la moto, donc c'est du 150/96, encore du Metzeler Lasertec. One eternity later. On se retrouve quelques jours après, voilà, donc avec les commandes qui arrivent. Donc on a la première commande, celle de la bécannerie qui est arrivée. On a également la commande des pneus qui est arrivée. J'ai également reçu le robinet qui est juste derrière, voilà, dans une petite enveloppe. Et là, il me reste donc les silencieux à recevoir. Et l'embrayage, toute la partie de l'embrayage et la chaîne. Ça c'est dans un point relais, faut que j'aille chercher, mais c'est également arrivé. Voilà, donc ça arrivé vraiment rapidement, en 2 jours j'ai tout reçu. Pendant ce temps j'ai un petit peu avancé sur la moto.
J'ai retiré les carbus des pipes et de la boîte à air. Donc voilà, j'ai démonté les cuves donc pour pouvoir nettoyer tout ça. Ici, j'ai retiré les bougies. J'en ai profité pour faire tourner le moteur comme ça, juste avec un booster. Et donc j'ai pu vérifier que les segments n'étaient pas collés. Et non, c'est bon, j'ai bien vérifié. On voit les deux pistons qui tournent. Là, je vais nettoyer un petit peu les carbus, monter le robinet sur le réservoir. Et donc après, on montera les bougies, tout ça. Et on va essayer de voir si cette 500 GPZ, même plus de 5 ans après, parce que j'ai dit 5 ans dans l'intro de la vidéo, mais c'est parce en fait, elle appartient à mon grand-père qui voulait s'en séparer parce qu'il y avait trop de travaux, donc je l'ai récupérée pour pouvoir la remettre en état. Et en fait, non, ça fait plus de 5 ans qu'elle a pas tourné. Ça fait vraiment longtemps. Elle a presque eu 0 entretien tout au long de sa vie. Donc là, voilà, ça va vraiment faire du bien à la moto de la remettre en état. Ça y est, la GPZ, la 500 GPZ de 88 est remontée. Bien évidemment, j'en ai profité pour changer les durites qui étaient vieilles, toutes craquelées. Voilà, on prend pas de risque. Je vais mettre un peu d'essence pour vérifier que ça fuit pas et il n'y a aucune fuite. Donc les bougies, c'est sûr, j'ai essayé, elles font bien une étincelle. Je vais la sortir dehors et on se retrouve dehors pour faire les essais. Premier essai du démarrage. Comme vous avez pu voir, donc le premier essai n'a pas été concluant et j'ai trouvé pourquoi. Donc en démontant les carbus, donc on avait donc les pointeaux des cuves qui étaient complètement grippés et j'avais pas vu ça. Donc voilà, déjà je les ai bien nettoyés, dégrippés et ça va beaucoup mieux. On a fait tremper les pièces des carbus. Cette fois je les ai entièrement démontés, mais vraiment gros nettoyage et je les ai fait tremper parce qu'on avait les boisseaux donc et les aiguilles qui étaient complètement grippés. Ça bougeait pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'était plein de merde comme il restait de l'essence pendant des années. Voilà, donc là maintenant c'est déjà un petit peu plus propre, même beaucoup plus propre par rapport à ce qu'il y avait au début. Encore un petit nettoyage et cette fois on pourra remonter et j'espère que elle pourra enfin démarrer cette 500 GPZ. Mais bon là cette fois il n'y a pas de raison parce qu'il y a de l'allumage, il y a des belles étincelles sur les bougies, les carbus. Cette fois c'est certain que, enfin voilà, je les ai démontés au complet, donc là cette fois c'est sûr qu'il y aura aucun problème parce que voilà, ça a tout été nettoyé complètement et tout débouché au niveau des gicleurs et tout. Là voilà, j'ai commencé à remonter les gicleurs, mais sinon c'est vraiment ça a vraiment été démonté au complet et nettoyé entièrement avec de l'essence et du diluant pour certaines pièces. Voilà, donc je remonte tout ça et normalement on se retrouve juste après. Bon, on est parti pour le deuxième essai. Contact. Oh putain, elle a démarré à cause. Par contre, elle tient super mal dans donc là, ça a démarré. Plus de 5 ans après. Objectif de la vidéo réussi. Je la maintiens un peu accélérée. Parce que sinon elle tient pas du tout le ralenti. Mais bon, on va faire attention de pas trop l'accélérer parce que ça fait des années qu'elle a pas tourné. Ouais, si j'arrête d'accélérer, elle commence à caler. Ouais, merde. Bon, bah déjà, ça démarre, c'est déjà pas mal. Bah du coup, c'est la fin de cette vidéo.
voilà, ça a démarré. Ça fait du bordel, ça tourne comme une merde, mais ça a démarré. Donc si ça vous a plu comme projet, comme d'hab, on lâche le petit pouce en l'air. Ouais, voilà, j'ai les doigts assez sales, on va pas se mentir. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre ce projet. Et sur ce, je vous dis bonnes vacances à tous et à la prochaine. Ciao!